Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, Ziara générale de Tivaouane ce 13 mars, Serigne Moustapha Sy Al Amine appelle à l'unité pour le développement du pays. 4e anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, le portrait du vénéré guide à suivre dans ce rétro-flash. 5e édition du Salon international du livre Rathiès, le directeur de la maison d'édition Salamata, un amoureux de la lecture. BEM Africa International Days, du 9 au 13 mars, le groupe BEM pour une mobilité des étudiants à l'étranger. Cri de cœur du collectif des éducateurs spécialisés sortant de l'ENTSS, ces derniers exigent le recrutement dans la fonction publique. Salon international de l'agriculture, Siagro a tenu le rendez-vous ce 15 et 18 mars. Le développement des titres, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. Nous démarrons pour parler de la Ziara générale de Tivaouane qui s'est tenue ce 13 mars. Les fidèles et petits-fils de Serigne Babacar Sy ont tous répondu présents à ce grand événement. Le fils de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine a rappelé le précepte de son grand-père et a invité tous les fidèles tidjanes à l'union pour le développement du pays. Les propos de Serigne Moustapha Sy ibn Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine que nous écoutons au micro de Abdoulaye Wade. En ces moments difficiles, je crois que seule l'union fait notre force. Et surtout nous, les petits-fils d'El Hadji Malick Sy, ainsi que tous ses disciples, nous devons nous réunir, nous devons unir nos forces et nos énergies. Et ça, pour le bien de tous. C'est ce que vraiment nos vénérés guides nous ont laissé, nous ont légué comme patrimoine. C'est d'ailleurs, comme je peux le rappeler, ce que surtout Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine nous donnait comme principale recommandation. Les derniers jours que nous avons passés avec lui, il ne cessait de nous exhorter sur les conseils, les orientations, mais surtout les enseignements de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui, même dans son coin, insistait sur l'union, l'unité, en tout cas de tous les talibés, de tous les membres des différents daïras de la Tariqa Tijaniya. Son souhait, c'était de faire sorte que tout le monde se rassemble autour de l'essentiel. En tout cas, ce sont les conseils que nous avons suivis jusque-là depuis la disparition de ces vénérés guides. Et je pense que ces paroles également sont restées encore gravées dans nos mémoires. D'ailleurs, Babacar Cissé l'a rappelé tout à l'heure, nous ne sommes pas trop nombreux, c'est-à-dire que nous constituons une minorité par rapport aux nombreux Sénégalais. Donc, nous devons nous réunir et que seule l'union fait la force. Nous devons nous former comme un seul bloc parce que c'est dans l'union des cœurs et des esprits que nous arriverons justement à réaliser tous les projets, en tout cas à pérenniser le legs et le patrimoine que nous ont laissé ces vénérés guides. Et nous restons toujours dans la confrérie Tidjania pour parler du 4e anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Le vénéré guide a rendu l'âme le 15 mars 2017 à l'âge de 91 ans. Il a été inhumé dans sa ville à Tivaouane. 4 ans après sa disparition, nous revenons sur la vie et l'œuvre du regretté guide des Moustarchidines et calife général des Tidjanes. Le portrait du vénéré guide que je vous propose de suivre. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum a été le 3e khalife de la confrérie Tidjane au Sénégal. Mais bien plus que cela, il a été l'incarnation de l'élégance, de l'éloquence et un condensé de savoir et de savoir-faire. Ce qui lui a valu crainte, respect et révérence auprès de ses fidèles. Ses fidèles lui voulaient un amour et un attachement incommensurables, puisque ses sorties presque rares étaient épiées et attendues avec impatience par des disciples passionnés par sa personnalité insondable. Une personnalité insondable encore enveloppée du manteau du mystère d'un homme qui s'est affranchi du conservatisme religieux pour s'offrir une identité propre. Homme d'ouverture et de modernisme profondément ancré sur les valeurs religieuses. De Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, né en 1925 à Saint-Louis,
on retient son génie dès l'enfance et ses aptitudes intellectuelles qui ont étonné au-delà des frontières familiales. À 14 ans, en effet, il a bouclé prématurément les cycles inférieurs et moyens des études islamiques. Sa personnalité sera forgée par l'enseignement religieux et les vicissitudes de la vie. Il reste le symbole du concret et du mystère à la fois. Décédé à l'âge de 92 ans, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum s'est définitivement ancré dans l'histoire multiséculaire de la Tidjana. Et nous parlons à présent de la littérature. La Place de France a accueilli les amoureux de la lecture. En effet, pendant 5 jours, Thiès a accueilli la maison d'édition Salamata qui a fait la promotion du livre et de la lecture lors de la 5e édition du Salon international du livre, placé sous le thème « Femmes écrivaines et positionnement féministe au Sénégal ». Le directeur des éditions Salamata, Seydi Sow, a également vendu les performances de sa maison d'édition. Ces propos que nous écoutons au micro de Abdoulaye Wade. Et nous remercions Moustapha Ndéné Ndiaye pour cette belle initiative qui donne de l'ampleur au livre, qui donne au livre toute sa place au niveau de notre société, au niveau et entre nous. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus avec des livres excellents. Je vais en citer quelques-uns. Ils ont raté la canne, Malan Diédhiou, de la sueur et du sang, la conde du djinn, la politique sociale, etc. Ce sont de grandes plumes, de grands auteurs qui viennent nous proposer ces livres-là. Si vous venez à notre stand qui est à la place de France, en face de la mairie, vous allez y trouver notre stand et nous allons vous accueillir à bras ouverts. Nous avons des gens qui vont vous permettre de vous asseoir. Vous prendre des comptes avec nos ouvrages et vous allez voir. Nous sommes les seuls éditeurs qui osons affirmer que ceux qui achètent nos livres, s'ils ne sont pas satisfaits, au bout de 15 jours, ils viennent, on les rembourse. Nous sommes les seuls. Sachez que le groupe BEM, à travers sa filiale Dakar University of International Studies, a organisé du 9 au 11 mars les BEM Africa International Days, avec comme invités les universités venant des États-Unis, du Canada, de la France, du Ghana et du Maroc. Cette rencontre de 3 jours avec ces différentes universités vise à renforcer et à intensifier la collaboration avec les institutions partenaires internationales, d'accroître la mobilité des étudiants et de faire connaître aux lycéens et aux parents l'offre de formation de ces prestigieuses universités. Suivons les détails dans ce reportage. Ce partenariat avec les universités internationaux venues au Sénégal permet de tisser les liens entre étudiants, mais aussi le corps professoral à Dakar, dans le but d'assurer la mobilité internationale des étudiants. À inviter tous nos partenaires internationaux et plus particulièrement nos partenaires des universités américaines, parce que nous travaillons énormément avec ces universités et elles reçoivent beaucoup d'étudiants du groupe BEM et plus particulièrement de Tunis. Et il était important pour nous de les faire venir au Sénégal, d'échanger avec eux, qu'elles puissent rencontrer nos étudiants, le corps professoral et l'administration de BEM. Et c'est un temps fort et c'est la première fois que nous organisons cette journée qui est appelée à être pérennisée. Et je vous disais tantôt que c'est extrêmement important pour notre communauté de faire venir des universités américaines, de faire connaître notre pays, notre système d'enseignement et de manière à faciliter la mobilité internationale de nos étudiants. Dakar University of International Studies est en droite ligne avec les engagements de BEM dont il partage également les valeurs. Et elle offre ainsi la possibilité à des lycéens de démarrer le cursus à Dakar et de terminer à l'international. Tous nos étudiants auront l'opportunité, la faculté, la possibilité de partir en mobilité internationale aux États-Unis et de séjourner soit en mobilité semestrielle ou même rester 2 ans aux États-Unis, parce que le bachelor que nous déployons ici est un bachelor qui est organisé de la façon suivante. L'étudiant passe 2 années à Dakar et 2 années aux États-Unis et revient soit avec un bachelor américain ou un MBA d'une université américaine. Et ça, c'est extrêmement important pour la jeunesse de notre pays et de la jeunesse africaine. Pour la directrice for Global Engagement à Tunis, les partenaires internationaux sont venus nombreux pour offrir toutes les opportunités aux étudiants africains.
Aujourd'hui, les universités américaines sont là, elles sont ouvertes pour nouer des collaborations, d'accord, pour tout simplement ouvrir leurs portes à des opportunités, pour donner des opportunités aux étudiants sénégalais. Donc ils ne l'ont pas mentionné, mais ils sont venus avec des bourses d'études, plein de bourses d'études pour les étudiants qui sont déjà dans le programme. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de développer ici pour vraiment donner plus d'opportunités aux étudiants sénégalais, aux étudiants ouest-africains et aux étudiants africains en général. À noter que 6 partenaires ont répondu présents à cet événement. On compte d'ailleurs 6 universités américaines, 2 universités canadiennes, une business school française, une université ghanéenne et une université marocaine. Et puis, cri de cœur du collectif des éducateurs spécialisés sortant de l'ENTSS. Ces derniers sont passés à la vitesse supérieure et ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leur situation. Leur porte-parole Ousseynou Sall exige leur recrutement dans la fonction publique et interpelle directement le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour revoir les conditions de recrutement des éducateurs spécialisés. Les propos du porte-parole des éducateurs spécialisés que nous écoutons au micro de Léa Niafuna. Et suite aux engagements donc, du président de la République, que ces engagements soient respectés. Donc le président lui-même, il a dit dans son plan, dans le PSE, que l'administration doit être utilisée à bon escient et le recrutement doit se faire d'une manière transparente. Aujourd'hui, nous dénonçons la manière dont aujourd'hui le ministère de la Justice recrute les éducateurs spécialisés dans la fonction publique. Vous suggérez que le ministre est en train de faire des recrutements clientélistes? Je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas dire qu'il est en train de faire, mais nous ne comprenons pas comment on peut décider d'aller former, financer de l'argent, alors que l'État a déjà financé de l'argent sur des éducateurs qui attendent le recrutement à la fonction publique. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que votre avenir s'assombrit avec notre centre de formation judiciaire nous pensons qu'aujourd'hui, notre avenir est compromis. Compromis parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous âgés. Nous ne pouvons plus faire des concours. On a tous dépassé l'âge d'entrée à la fonction publique. On a plus de 35 ans, tous. Comment aujourd'hui on peut donc s'orienter autrement? Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est on exige même donc de rencontrer le ministre ou bien rencontrer le président de la République pour être écouté et comprendre pourquoi il refuse aujourd'hui notre recrutement au sein de cette fonction publique qui doit être garantie, qui est garantie par la Constitution, qui est garantie parce que l'accès à l'emploi est garanti par la Constitution du Sénégal. Nous sommes des Sénégalais, nous avons fait une formation et pourquoi nous on ne peut pas donc intégrer cette fonction publique? Pourquoi nous on n'a pas ce mérite? C'est quoi le prochain plan? Jusqu'à qu'on soit entendu, on n'est pas fermé. Et on attend donc des autorités leur réaction. On est ouverte donc au dialogue. On a commencé aussi des tournées auprès donc des khalifes généraux pour les sensibiliser par rapport à notre cité. Le CICES a accueilli du 15 au 18 mars le Salon international de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre, le SIAGRO, qui constitue le plus grand rendez-vous du donner et du recevoir, une occasion pour ses partenaires et exposants étrangers de rappeler l'importance d'une telle rencontre qui contribue au développement de l'agroalimentaire en Afrique. Suivons à cet effet ce reportage signé Imam Thiam et Léa Niafuna. Ce salon international de l'agriculture est un espace de rencontre des professionnels et acteurs de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness avec à son actif plus de 20 ans d'existence. Et pour le COSEC, qui est un partenaire clé de SIAGRO, cette édition revêt une grande importance pour les producteurs nationaux. Notre pays a des atouts pour consommer ces productions. Aujourd'hui, au niveau central, l'État est en train de mettre les agropoles. L'État également a beaucoup investi en termes d'infrastructures, notamment dans l'énergie et dans les infrastructures routières. Et il est important maintenant qu'au niveau des productions agricoles au sens large, que ce soit le secteur de l'agriculture, de la pêche ou bien de l'élevage, que les acteurs puissent travailler en synergie pour atteindre l'objectif de consommer local. Premier fournisseur du Sénégal, la France maintient la qualité de ses relations commerciales avec le pays. La performance française dans le domaine de l'élevage reste une des priorités sénégalaises sur laquelle l'offre française a fait ses preuves. Sénégal au SIAGRO parce que pour rencontrer d'autres éleveurs, d'autres fournisseurs pour l'agriculture et pour l'élevage
et aussi pour nouer des contacts pour le développement de l'agriculture française et sénégalaise. Donc notre participation date déjà depuis plusieurs éditions. Moi c'est la première fois que je viens, mais Benoît était venu déjà avec Silas il y a déjà deux éditions en arrière, donc ça fait 4 ans. Et on a de bons retours de délégations sénégalaises au salon. On a eu une ministre de l'élevage qui est venue acheter des animaux pour elle, donc notamment des vaches montbéliardes pour faire du lait. Elle en a commandé 2 fois 1000 vaches, donc c'était un achat très important. Et il y a d'autres éleveurs qui achètent des animaux, qui viennent se renseigner sur les techniques. Et puis aussi des exposants qu'on retrouve et qui viennent aussi à notre salon, parce que nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir des exposants pour proposer des produits pour à la fois les éleveurs français et aussi les éleveurs sénégalais. Le salon SIAGRO est le support idéal pour reprendre les relations commerciales en présentiel. Salon professionnel unique en Afrique de l'Ouest, dédié à la promotion de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'agroalimentaire. Le SIAGRO est la manifestation économique de référence dans la région. L'exposition est composée de différentes plateformes relatives à l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, les équipements à la transformation des céréales, fruits et légumes, le lait, etc., l'emballage, entre autres. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.